Les frappes américaines contre plusieurs sites nucléaires iraniens provoquent une onde de choc diplomatique. De Moscou à Bruxelles, de Pékin à Ottawa, les puissances mondiales réagissent entre inquiétude, prudence et condamnation. Allié stratégique de l'Iran, la Russie condamne fermement l'opération américaine. La décision irresponsable de mener des frappes de missiles et de bombes sur le territoire d'un État souverain, quels que soient les arguments avancés, viole de manière flagrante le droit international, déclare la diplomatie russe. La Chine, de son côté, met en garde contre une répétition des erreurs de l'Irak. Pékin appelle à une solution diplomatique et critique l'unilatéralisme militaire de Washington. L'histoire a montré à plusieurs reprises que les interventions militaires au Moyen-Orient produisent souvent des conséquences imprévues, y compris des conflits prolongés et une déstabilisation régionale. L'Union européenne appelle au calme tout en réaffirmant son opposition à l'arme nucléaire iranienne. J'exhorte toutes les parties à faire un pas en arrière, à revenir à la table des négociations et à empêcher une nouvelle escalade. Paris se dit préoccupé par cette attaque et souligne qu'il n'a pas participé à l'opération. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, a déclaré que la France appelle les parties à la retenue pour éviter toute escalade susceptible de conduire à une extension du conflit. Le Royaume-Uni apporte un soutien nuancé. Le Premier ministre britannique soutient la dissuasion, mais mise sur la diplomatie. L'Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace. Berlin, de son côté, appelle à une relance immédiate des pourparlers. J'appelle l'Iran à entamer immédiatement des négociations avec les États-Unis et Israël afin de parvenir à une solution diplomatique. Même les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le secrétaire général Antonio Guterres parle d'une dangereuse escalade. Il y a un risque croissant que ce conflit devienne rapidement incontrôlable, avec des conséquences catastrophiques pour les civils, la région et le monde. Le Canada parle d'une opération visant à réduire une menace réelle. Ottawa soutient la reprise urgente des négociations tout en appelant à un cessez-le-feu régional. Le Japon, l'Italie et l'Australie appellent à calmer le jeu. Tokyo et Rome craignent une propagation du conflit, tandis que Canberra insiste sur le retour au dialogue après avoir évacué son personnel diplomatique. Derrière les différences de temps, un message commun émerge: stopper l'escalade avant qu'un nouveau conflit ouvert ne s'installe au Moyen-Orient.